Une quatrième étape et le début surtout de l'étape marathon. Pas d'assistance ce soir, il va falloir ménager les véhicules dans cette journée. Aucune assistance donc, 2 bivouacs séparés pour les motos et les quads, direction Moquegua. Et les voitures et les side-by-side mais aussi les camions iront à Tacna. 351 km à parcourir donc en 2 sections. Et avant l'étape marathon, chaque pneu a été marqué la nuit dernière pour éviter que les concurrents n'apportent des modifications entre-temps. Aucune assistance donc autorisée, sauf entre coureurs. La navigation sera également essentielle, en particulier lors du premier tracé avec enfin du fèche-fèche sur ce Dakar. Les motards savent qu'ils peuvent s'attendre à tout. La première étape marathon du Dakar 2019, on y est, on est prêt. On verra bien ce que nous annonce cette journée. Ouais, étape marathon, il faut arriver, on a mis les pneus plus durs aujourd'hui, je vois qu'un peu tout le monde a fait un peu la même chose. Et l'altitude sera aussi un facteur dans cette étape. Ouais. Je dors en altitude à 3000 depuis un mois dans une tente hermétique chez moi. Une tente branchée à une machine que je pose sur mon lit. Et je dors dedans, ça fait plaisir à Betty, ma femme, mais c'est des sacrifices. Un dépaysement spectaculaire aujourd'hui avec des pistes plus dures, avec plus de pierres et des lits de rivière parfois difficiles à naviguer. Xavier de Soultré a ouvert la piste. Il a été repris dans les 30 derniers kilomètres. Il a été repris notamment par Franco Caimi ou encore René Fagotter qui se sont blessés. De Soultré a terminé 15e, il a perdu 23 minutes. Des soucis également pour Pablo Quintanilla qui a perdu 20 minutes. C'était très facile de faire des erreurs, facile de se planter. J'ai rattrapé un groupe devant moi, je suis resté avec eux jusqu'à l'arrivée après. Kevin Benavides a également glissé au classement général. Malgré une relative facilité dans sa conduite, le pilote Honda a plutôt été lent aujourd'hui. Il a ménagé sa monture, 9e aujourd'hui à 15 minutes de la tête. Adrien Van Beveren préfère le sable, mais il a admis que cette journée était pour le moment sa préférée depuis le départ du rallye. Un peu plus de liberté pour lui, il se classe 5e. Sam Sunderland a bien roulé dans cette première partie de spécial marathon, mais quelques ennuis également, puisqu'il a été coincé dans un ravin. Aucun dégât majeur, il se classe 4e de cette étape. Après le ravitaillement, j'ai eu un problème avec le système électronique. On était plongé dans un immense ravin. J'ai eu des difficultés avec les pierres, quelques coups sur la moto, des erreurs de navigation ensuite. Je suis resté coincé dans un ravin, un peu déçu, je perds contact avec les meilleurs. Il a fallu pousser. Son coéquipier chez KTM, Toby Price, était aux prises avec une blessure au poignet ces derniers jours. L'Australien a serré les dents pour prendre la 3e place. Matthias Wagner est arrivé 2e aujourd'hui, malgré une blessure, toujours à la cheville. Pas de dégâts majeurs pour sa KTM. Et celui qui s'est imposé, c'est Ricky Brabec. Il a tapé du poing sur la table. Plus de 6 minutes pour remporter sa 2e victoire d'étape sur le Dakar. Il prend la tête du général. Avec la nuit de cette étape marathon, il faudra repartir demain. Mais bon, j'aime bien ça. Je peux juste rester en retrait ensuite et surveiller un peu tout le monde. Brabec a donc 6 minutes et 19 secondes d'avance sur Wagner. Devant ses coéquipiers, lui, KTM, Price et Sunderland. Van Beveren est 5e devant Paulo Gonçalves. Brabec devance désormais Quintanilla de 2 minutes 19. Il ne reste que 9 minutes d'écart entre les 7 premiers. Quelques petites images de quad maintenant avec la bataille argentine entre Nicolas Cavigliasso et Jeremias González. Victoire de Cavigliasso, 4 minutes et 11 secondes d'avance, 34 minutes d'avance au général.